Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les régulateurs PID. Si vous n'avez pas vu les deux premières, vous devriez aller les regarder, elles permettent de comprendre les bases du contrôle. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à contrôler l'angle autour de l'axe de lacet d'un robot en utilisant le gyroscope intégré à la brique Spike Prime et un régulateur proportionnel. Puis, nous améliorerons ce correcteur pour en faire un correcteur proportionnel dérivé. Pour ce faire, nous utiliserons la base motrice avancée dont les instructions sont disponibles dans le logiciel Spike Prime, mais vous pouvez recréer ce correcteur avec n'importe quel robot, que vous utilisez Spike Prime ou Mindstorm EV3, du moment que vous disposez d'un gyroscope fonctionnel. Alors on se retrouve sur le logiciel, donc on va créer un nouveau programme, un nouveau projet que j'appelle Angle, en bloc de mots. Alors, pour commencer, donc notre PID comme d'habitude, on va tout d'abord déclarer nos variables. Donc là, cette fois, nous, on va essayer de faire tourner le robot donc, sur son axe de lacet, comme ça. Donc, on va venir chercher dans la catégorie capteur l'angle de lacet et on va le définir à 0. Ensuite, pour notre contrôleur, on va avoir besoin de créer des variables. Donc, on va créer la variable commande qu'on va venir mettre à 0 pour l'initialiser. Ensuite, on va venir créer notre variable erreur, qu'on va venir initialiser à 0 aussi. Et ensuite, notre variable consigne, qu'on va venir mettre à 0. Donc ça, initialiser variable 0, ça va... En fait, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de valeur résiduelle dans les variables. Et quand on démarre le programme, tout est à 0. Et donc là, on va attendre 0,1 seconde juste pour que le programme ait le temps de tout bien mettre à 0. Voilà. Et ensuite, vu qu'on fait un contrôleur proportionnel, on va venir définir notre variable KP. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer notre boucle. Donc, je vais aller chercher une boucle. Donc moi, je prends une boucle qui va se répéter indéfiniment, mais après, c'est à vous de définir les conditions de sortie pour votre programme. Et donc, dans la boucle, on va venir définir l'erreur. Donc, on prend notre variable erreur. Et donc, l'erreur, c'est quoi? C'est la consigne moins l'angle actuel. Hop, on va prendre ça. On va prendre notre consigne moins notre angle de lacet. On va bien modifier sur lacet. Et ensuite, on va, grâce à cette erreur, on va définir notre commande. Et donc la commande pour un correcteur proportionnel, c'est donc l'erreur multipliée par Kp. Donc Kp fois l'erreur. Kp fois l'erreur. Simplement. Donc là, on a notre commande. Maintenant, il faut appliquer cette commande au moteur. Donc on va venir prendre les blocs moteurs et on va venir définir la vitesse des moteurs. Donc le moteur A. Donc je vais connecter mon robot pour qu'on puisse voir les moteurs. Voilà. Donc le moteur A, c'est bien mon gros moteur de gauche. Et donc la vitesse, ben en fait tout simplement, ça va être ma commande. Paf, voilà. Je vais lui demander de tourner dans le sens anti-horaire, parce que mon robot, il est fait d'une certaine façon que quand ma roue tourne dans le sens anti-horaire, il va tout droit. Et ensuite, je vais dupliquer ça, je vais le mettre là, et on va faire pareil pour le moteur E, tout simplement. Hop, moteur E. Et on va laisser comme ça. Et ensuite, maintenant, on va venir tracer les graphiques pour pouvoir étudier un petit peu le comportement du robot. Donc, on va venir prendre le bloc, on va tracer la consigne en bleu. On va dupliquer le bloc et là, on va venir tracer donc, notre angle de lacet en rouge. Donc, je prends l'angle de lacet, je duplique, je le mets là et je le mets en rouge. Voilà. Voilà, donc là on vient de terminer la boucle et maintenant on va en fait venir mettre une valeur à la consigne et bien sûr au coefficient Kp. D'ailleurs la consigne, je vais la déplacer ici, voilà. Puis on va faire ça comme ça. Donc la consigne, je vais demander au robot d'aller jusqu'à 90 degrés. Voilà, donc plus 90 degrés.
Et le coefficient multiplicateur, pour l'instant, je vais mettre 1, et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, voici notre programme complet qui nous permet de contrôler l'angle de lacet du robot grâce à un correcteur proportionnel. Allez, on va lancer le programme et puis on va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà. Donc on a bien vu à l'image, et puis on regarde sur la courbe aussi, que le robot a largement dépassé la consigne. Puis après, il a vu qu'il allait trop vite, donc il s'est corrigé, il est revenu. Et puis, à la fin, au bout de à peu près 3 secondes et demie, il n'y a plus du tout d'erreur. Et donc là, pour juste essayer, on va baisser un petit peu le coefficient KP. Pour que le robot aille moins vite, on va mettre du 0,5. Et on va lancer le programme. Voilà, donc là on voit qu'il va beaucoup moins vite, mais aussi qu'il dépasse beaucoup moins la consigne. Voilà. Et toujours au bout de 3 secondes et demie à peu près, il n'y a plus du tout d'erreur sur la consigne. Donc maintenant, on voudrait que notre robot tourne plus rapidement, mais qu'il ne dépasse pas de trop la consigne non plus. Donc en fait, pour ça, on va mettre en place un correcteur proportionnel dérivé. Donc tout simplement, je vais dupliquer ce programme, je vais le mettre ici. Je mets donc le lancement du programme ici. Et donc là, pour notre correcteur proportionnel dérivé, on va avoir besoin du coefficient KD. Donc je crée une nouvelle variable coefficient KD. Je vais avoir besoin aussi donc de la variation de l'erreur. Et donc pour pouvoir calculer la variation de l'erreur, je vais avoir besoin de l'erreur précédente. Voilà, donc je vais venir déclarer, là je vais venir ajouter mon coefficient KD, juste ici. Donc pour l'instant je laisse à 0, on le modifiera juste après. Je vais tout mettre à 0, voilà, on va le modifier après. Je vais venir calculer la variation de mon erreur, juste ici. Variation erreur. Donc la variation erreur, c'est quoi? C'est tout simplement l'erreur actuelle moins l'erreur précédente. Donc je vais prendre mon bloc moins et je vais mettre donc erreur moins erreur précédente. Voilà, tout simplement. Et donc juste après ce calcul, je vais pouvoir venir déclarer mon erreur précédente. Donc l'erreur précédente, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'erreur actuelle. Et donc je vais venir aussi déclarer l'erreur précédente tout au-dessus comme étant égale à 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va venir calculer notre erreur ici. Ensuite, on va venir calculer notre variation de l'erreur. Donc c'est l'erreur qu'on a calculée juste au-dessus. Et moins l'erreur précédente. Donc à la première boucle, l'erreur précédente, elle sera de 0. Mais ensuite, l'erreur précédente, elle sera égale à l'erreur. Donc, à la prochaine boucle, voilà, quand on va faire la prochaine boucle, on recalculera notre erreur. Et la version de l'erreur, ça sera l'erreur qu'on vient juste de calculer, moins l'erreur précédente de la boucle de juste avant. On va venir modifier un tout petit peu notre commande pour que ça soit une commande d'un correcteur proportionnel dérivé. Donc on va juste mettre ça de côté pour le moment. On va venir prendre notre bloc plus, enregistrer ici, et ensuite, donc, on rajoute la composante dérivée qui est donc KD fois la variation de l'erreur. Et ensuite tout le reste ça reste pareil. Donc maintenant on va venir mettre des coefficients à nos KD et KP. Donc pour KP, on veut que notre robot tourne vite, on veut qu'il aille, donc la consigne c'est 90 degrés, on veut qu'il aille vite vers 90 degrés. Donc on va mettre un coefficient de 1,75. Et ensuite, la composante dérivée, elle sert à le faire ralentir quand il arrive proche de la consigne. Donc là, on va mettre un coefficient de 0,25 pour commencer. Et puis, on va lancer le programme, on va voir ce que ça donne. Donc, je veux que mon robot aille à 90 degrés. On va voir ça tout de suite. Donc là, on regarde la courbe, on voit qu'il va beaucoup plus vite. Donc là, il dépasse un petit peu, mais il revient très vite sur la consigne. Et là, au bout de 1 seconde seulement, on a déjà atteint notre consigne avec 0 erreur. Au bout de 1 seconde seulement, alors qu'avec notre correcteur proportionnel tout simple, ça mettait 3 secondes et demie. Donc là, on peut aller beaucoup plus rapidement. Pour ce type de correcteur,
un coefficient KP de 1,75 et KD de 1,25. Ça semble bien. Donc ça, ces coefficients, bien sûr, c'est à ajuster en fonction de votre robot. Donc voilà pour le programme. Nous avons vu comment contrôler l'angle de lacet d'un robot. Vous avez mis en place un régulateur proportionnel pour faire ça et vous avez amélioré la réponse du robot en mettant en place un régulateur proportionnel dérivé. Vous pouvez maintenant gagner en rapidité dans les compétitions. À vous maintenant de définir les conditions de sortie de la boucle. Dans la prochaine vidéo, nous réutiliserons des morceaux du programme que nous avons fait aujourd'hui pour demander au robot d'aller en ligne droite. Si vous avez des questions, des commentaires ou des thèmes que vous souhaiteriez que l'on aborde sur cette chaîne, écrivez-les dans les commentaires juste en dessous. Je vous invite à aller voir la plateforme que nous avons mis en place sur laquelle vous retrouverez des formations complètes et entièrement gratuites sur la robotique et les programmes FIRST. Pour des ressources en robotique, vous pouvez aller voir mon site où vous trouverez des cahiers et des activités pour travailler à la robotique. Et enfin, pour en savoir plus sur les programmes de robotique FIRST, vous pouvez consulter le site de Robotique FIRST Québec. Tous les liens sont dans la description. Et on se voit dans une prochaine vidéo.